Bonjour, j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de se réinventer. Alors pourquoi cette vidéo? En fait, j'ai fait une vidéo tout à l'heure là qui parlait un peu de sur le blue boucle, hein, le cycle qu'on fait toujours. Et il arrive souvent dans un moment de la vie où on veut tout changer, on veut tout chambouler par rapport à ce que nous vivons là maintenant. Euh, Parce que moi, je fais du principe que le moment, le présent, c'est où nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir maintenant de changer les choses. Si on commence à penser au futur, si on commence à penser au passé, donc le seul pouvoir qu'on a, c'est maintenant. Hein? Comme le dit Eckhart Tolle. Le pouvoir, c'est maintenant. Alors, on va parler, et j'ai mes notes avec moi pour ne rien oublier. Hein. Alors, se réinventer à zéro. C'est quoi se réinventer à zéro? C'est de repartir, de, euh, de repartir à zéro, exemple dans notre profession, exemple recréer une famille, exemple un processus de transformation personnelle. Hein. On veut s'améliorer en tant qu'être humain ou la situation que nous vivons là en ce moment ne nous convient pas en tant que femme, en tant qu'homme. Donc, on veut le changer. Et quand on a une femme, et quand on subit, on passe son temps à subir, à un moment, on se dit, non, c'est bon en fait. C'est bon en fait. C'est de prendre ce pouvoir-là qu'on a maintenant pour changer les choses. Et des fois, il y a ces étapes parce que où on se bloque souvent, c'est qu'on veut tout faire. Hein. On veut tout faire au même moment. Et c'est comme je disais, nous, les êtres humains, nous les femmes, on doit connaître le sens de notre vie. On doit connaître notre chemin de vie, où on veut aller. C'est ce que j'appelle souvent la vision. Même si maintenant, les choses ne sont pas comme on veut, mais la vision nous permet de créer des étapes, des habitudes pour aller sur ce cheminement progressivement. Alors, ici, c'est d'aller chercher les opportunités. Hein? La vie épanouie qu'on veut, le bonheur qu'on veut, l'argent qu'on veut, la famille qu'on veut. Hein? Même si en ce moment, sur les réseaux sociaux, on dit à 30 ans, tout est foutu. Si tu as fait 2 enfants, 3 enfants dans le mariage, tout est foutu. Attends, tout est foutu. Ici, le but, c'est de connaître comment tu es, comment tu te sens en ce moment, où tu veux aller. Parce que si tu commences à te concentrer sur des jeunettes, sur des jeunes filles qui vivent chez leur mère, qui vivent chez leurs parents, qui toi, depuis peut-être l'âge de 17 ans, tu payes un loyer, tu t'occupes de toi. En allant écouter ce genre de vidéos, tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Donc, concentre-toi sur toi. Prends un moment, prends un peu de temps pour toi. Pas un peu de temps. Parce que la manière de fois que tu donnes du temps aux autres, donne-toi ce temps à toi. Donc, te réinventer, c'est de aller chercher ces choses-là qui vont t'apporter un plus, qui vont t'apporter de l'énergie dans ce que tu veux. À un moment donné, quand tu crées juste un engrenage-là, tu ne fais que les mêmes choses. Hein, tu subis les mêmes choses. Et rien ne change. Malgré tout ce que tu fais, rien ne change. À un moment, il faut prendre une pause. Il faut prendre une pause, une feuille, un stylo. Et tu écris ta vision. Et tu écris ta vision. OK? Alors ici, le premier point qu'on peut utiliser ici, c'est de prendre du recul et faire le point. Peu importe dans la dimension où tu vas aller travailler, hein, parce que quand je dis se réinventer, on parle du bien-être, on parle des dimensions du bien-être. Donc, tu vas prendre du recul et faire le point sur ta vie, de toi à toi. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je veux changer là maintenant? Donc, tu dois faire l'introspection. Quoi est ta parole? Ce mot, je vous assure que ce mot introspection, je le pense en italien. Je ne sais pas pourquoi. Introspection. Alléluia. Mamma mia. Donc, tu dois être honnête avec toi. Tu dois être honnête, sincère avec toi par rapport à la situation que tu subis là maintenant, que tu vis là maintenant. Le passé est passé. Sers-toi de ce passé pour changer tes choses là maintenant, pour changer la vie que tu veux voir là maintenant.
C'est à toi de ce présent pour avoir le futur que tu veux. Voilà. Ici, tu vas te poser le genre de questions. Pose-toi des questions vraiment pertinentes. Hein? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? À toi, pas à ton voisin, pas à ton mari, pas à ton enfant. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie à moi en tant que femme? Qu'est-ce qui m'épanouit, moi, en tant que femme? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quel aspect de ma vie actuelle je suis prête à laisser derrière? J'ai mes notes avec moi. Donc, tu vas te poser ces questions quand tu veux repartir à zéro, quand tu veux te réinventer les heures. Parce que tu ne le fais pas. Personne ne fera pour toi. Les gens t'utiliseront, ils utiliseront ton énergie pour réaliser leurs propres rêves, pour réaliser leur propre vie. Et si tu es une femme et que tu as des enfants, dis-toi que ces enfants vont partir un jour, ils vont aller construire leur famille, ils ne seront pas tout le temps derrière toi. Ok? Voilà. La deuxième étape ici, qu'on peut énumérer, quand tu t'es posé tous ces genres de questions, quand tu sais ce que tu dois laisser dans le passé, parce que tu es concentré dans le présent, ici, tu vas définir tes objectifs, hein, et tes aspirations. Pourquoi? Ici, tu dois clarifier. Tu dois clarifier tes objectifs, ce que tu veux voir. Que ce soit pour 3 mois, que ce soit pour 1 an, que ce soit pour 5 ans, 10 ans. Mais écris tes objectifs pour les choses que tu veux voir. Comme, exemple, tu veux améliorer ta carrière ou tu veux travailler plus sur ta relation familiale. Hein? Tu veux plus travailler sur les gens que tu aimes. Hein? Tu veux prendre sur des gens que tu aimes. Hein? Donc, fais aussi des objectifs qui vont te permettre d'être réalisés dans 3 mois, dans 2 mois, ou pas forcément même 3 mois, en 1 semaine, en 2 semaines. En commençant par des trucs SMART. On appelle ça ces objectifs SMART. Hein? Des objectifs SMART que tu peux facilement voir. Tu vois, parce que là, tu as besoin de quelque chose de concret. Concret. Que tu peux réaliser chaque jour, quotidiennement. Que tu peux mettre en pratique quotidiennement. Exemple sur la dimension physique. Le sport, tu veux perdre du poids. C'est plus... tu cherches des stratégies pour perdre du poids. Ou si tu veux travailler sur ton équilibre intestinal, ce sont des choses pratiques que tu peux faire au quotidien. Tu vas voir comment tu te sens quand tu manges une bonne nourriture, une mauvaise nourriture, quand tu bois de l'eau, au contraire, tu bois du soda alors que tu dois boire de l'eau. Tu vois, ce sont des choses pratiques que tu vas voir au quotidien. Donc, fais des choses qui te mettent bien, qui te nourrissent, qui te nourrissent énergétiquement pour aller travailler plus sur des objectifs durs, forts, où tu dois miser beaucoup d'énergie. Ici, tu dois te révitaliser. Ici, tu dois te nourrir, tu dois élever tes vibrations dans ce genre d'objectif, si c'est sur le physique, par rapport à ce que tu vas choisir. Okay? Alors, la troisième étape ici que tu pourras utiliser, c'est de développer de nouvelles compétences. Hein? Les nouvelles compétences, les connaissances. Ici, tu peux, si ton travail ne te plaît plus, tu changes. Tu changes de travail. Si tu es stressé tout le temps, si tu es, je ne sais pas, tu es mal tout le temps, tu maigris même, tu grossis, tu manges n'importe comment. Ton heure est déréglée. Trouve une autre stratégie. Trouve une autre stratégie pour avoir un travail qui te stresse moins. Le temps, la vie, c'est ce qu'on a de plus cher. Le temps, la vie, non, la vie et le temps, ce sont des choses qu'on a de plus cher. Et n'oublie pas qu'au travail, tu vends ton temps. Donc, tu es en train de vendre ta vie. Donc, sois conscient de ça. Parce que nous, on veut garder la tête sur les épaules. On ne veut pas être folle. Parce que si tu es folle, on ne va pas t'embaucher. Ok. Voilà. Donc, des nouvelles connaissances
en allant faire des formations, que ce soit online, que ce soit des mentors, peu importe, dans le domaine où tu veux, dans le domaine qui te nourrit toi. En lisant des bons livres, des livres qui t'apportent, qui te font voyager, des livres qui te font, même la cuisine, apprendre à cuisiner, apprendre du coding, je ne sais pas, fais quelque chose qui t'aime bien toi. Ok? Ici, dans la compétence et la connaissance aussi, dans la vie privée. La vie privée, ici, cela peut signifier développer les compétences de plus en communication. Parce que le problème dans le couple, dans les couples, ce sont sur la communication. Parce que si les personnalités sont fortes, deux personnalités qui sont fortes, la communication a toujours un problème. On a toujours du mal à se communiquer. Donc, tu peux aller apprendre des cours dessus. Il y a tout sur YouTube. Ici, ils sont sur la gestion des émotions, l'intelligence, la gestion des émotions. Hein, travailler aussi sur ses compétences. La communication, je crois que c'est quelque chose de puissant. Quand tu maîtrises, quand tu sais maîtriser ta communication et la gestion des émotions. Donc, tu peux aussi aller travailler dessus. Désolé si je te tutoie. Alors, la quatrième étape ici, c'est d'établir un plan d'action concret. Tu as eu tout cela. Tu vas apprendre des compétences et des connaissances. Tu as écrit des objectifs. Tu as pris du recul sur toi-même, introspection sur toi, sincère. Je t'ai posé des bonnes questions. Ici, nous allons passer dans le concret. Le concret ici, c'est de vous entourer des gens. Non. Le concret ici, c'est d'abord toi, avant de t'entourer les gens. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui se perdent dans les gens. Est-ce que tu me comprends? Il y a des personnes qui s'adaptent trop aux gens. Oui. Il y a des personnes qui s'adaptent trop aux gens. Donc, avant de faire entrer des gens autour de toi, toi-même, tu dois te connaître. Avant que quelqu'un ne vienne t'encourager, encourage-toi toi-même. Ça doit venir de ton fond intérieur. Encourage-toi toi-même par rapport à ce que tu fais. Parce que la vibration que tu émanes à l'intérieur de toi, tu vas attirer ce genre de personnes. Donc, motive-toi toi-même. Et ensuite, tu pourras aller chercher des mentors, tu pourras aller chercher des gens qui peuvent être des coachs, tu pourras aller chercher des gens comme consultants en bien-être et nutrition, humain. Tu pourras aller chercher des gens comme ça. Mais sois ta propre motivation. Sois ton propre leader d'abord. OK? Avant d'entrer dans un groupe où vous avez des objectifs communs, crée d'abord toi-même tes propres objectifs, concentre-toi dessus. Et s'il y a des gens qui sont comme toi, hein, vous avez les mêmes objectifs, vous voulez créer ce monde beau et merveilleux, s'il y a des gens comme toi, sur ton chemin de vie, hein, sur ta route là, sur ta route de vie, tant mieux. Mais commence par toi, avant de te mélanger, pour ne pas te perdre. Et surtout si tu n'as pas une forte personnalité. Et surtout si tu es le genre de personne qui s'éteint facilement quand elle est entourée des personnes. Ok? D'accord. Et la sixième étape ici, c'est de surmonter les peurs et les doutes. Vous savez, la peur, l'énergie de la peur, c'est quelque chose, il faut travailler dessus. La peur, moi je dis la peur c'est un démon, c'est un esprit. Si vous ne travaillez pas sur la peur peut vous faire perdre certaines choses dans votre vie. La peur peut vous faire perdre certaines opportunités. La peur peut vous faire perdre pour ne pas réaliser vos objectifs. La peur est un esprit où vous devez vous concentrer dessus. Vous devez comprendre à quel moment vous avez peur et pourquoi vous avez peur. Souvent, la plupart du temps, la peur, ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance. Parce que les fondamentaux n'ont pas été. Ça vient de là. Donc, soyez conscient de votre peur. Soyez conscient des choses qui vous font peur. Parce que la peur, des fois, nous bloque. Pour réaliser certaines choses dans notre vie. Pour réaliser les choses qu'on veut voir. Hein? Il y a des gens qui ont même peur du bonheur. Non, c'est pour vous dire. Non, c'est chaud. Non, c'est vraiment chaud. Donc, ici, utilisez les techniques. Quand vous avez peur, utilisez les techniques de visualisation. Faites la méditation. Trouvez vraiment des stratégies pratiques. Quand vous sentez que vous avez peur, trouvez des choses concrètes et pratiques. Pas la théorie, pratique, qui vous enracine. Vous faire prendre conscience de vous, vous faire prendre conscience de votre force, de votre pouvoir. OK? Voilà. Donc, la septième étape ici, c'est d'adopter une attitude de résilience, la persévérance. Vous savez, des fois, j'ai fait une vidéo tout à l'heure là, des fois, quand on veut réaliser, on veut se réinventer, quand on veut repartir de zéro, des fois, on fait les choses comme il faut.
on se donne le meilleur de nous-mêmes, mais nous ne vivons pas seuls sur cette terre. Nous sommes avec d'autres êtres humains. Et les autres êtres humains, ils ont leur personnalité, ils ont leurs traumas, ils ont leurs problèmes. Et des fois, de l'extérieur, les gens vont vous bloquer. De l'extérieur, les personnalités des gens vont vous bloquer. Et même des fois, vous-même, vous vous bloquez avec vos peurs, vos traumas. Aussi, on vous avait dit que vous étiez nul quand vous étiez petit. Et c'est pas seulement la bouche, on vous battait et tout cela. Ça aura un impact. Ça aura un impact sur vous. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut comprendre aussi vos fondamentaux, d'où vous venez, votre histoire. Votre histoire. Et de comprendre quand les gens veulent vous bloquer. Qui veut me bloquer? Pourquoi ils vont me bloquer? Est-ce qu'il a un pouvoir sur moi? Non. Alors je continue. Est-ce qu'il y a un autre chemin que je peux emprunter pour réussir ce que je veux? Les questions se poser. C'est là où on doit être persévérant. La persévérance devrait nous aider. La résilience devrait nous aider aussi. Parce que le processus dans cette marche-là, hein, de notre sens, de notre vie, quand on veut se réinventer, il y a des montées, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. C'est comme dans chaque couple, il y a des hauts et des bas. C'est comme dans chaque famille, il y a des hauts et des bas. C'est pas tout joyeux tout le temps. C'est comme dans la vie quotidienne, tu peux sortir là, quelqu'un te menace. C'est ça la vie. Et soyez conscient de ça. Donc, utilisez la résilience et la persévérance pour réaliser vos objectifs, pour vous réinventer au quotidien et vous apprenez les leçons de chaque jour et par rapport à ce que vous faites. Ce sont ces étapes-là qui vont vous aider aussi au quotidien à comprendre certaines choses, que ce soit matériellement et spirituellement. Ok. Et n'oubliez pas que dans ce processus, dans l'étape 8, dans ce processus-là, vous devez prendre soin de vous. C'est vrai qu'il faut réaliser les objectifs, mais vous devez aussi prendre soin de vous. Vous devez être conscient de vous. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement devant les gens, mais c'est dans le background, quand vous êtes seul. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul? Ou vous faites seulement les choses parce que vous voyez les autres faire? Ou vous prenez seulement soin de vous parce que quelqu'un d'autre va vous voir? Quand vous êtes seul, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous prenez réellement soin de vous? C'est vrai qu'on veut se réaliser. C'est vrai qu'on veut réaliser nos objectifs. On veut se réinventer. Mais c'est se faire du bien aussi. Parce que le chemin, il est long. Ça ne va pas se réaliser en un jour. Le chemin, il est long. Donc, dans cette marche, pensez à vous. Parce que vous le faites pour vous. Et vous le faites pour les gens que vous aimez. Ok? Je deviens sentimentale, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Alors, le 9 ici, c'est la 9e étape ici, c'est avoir confiance en soi et d'être patient. Waouh! C'est comme je disais, les objectifs se réinventer prend du temps. Chaque chose prend du temps. Il y a des choses qui peuvent se faire en un jour, il y a des choses qui peuvent se faire en un an, il y a des choses qui peuvent se faire en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans. Ça dépend de l'objectif que vous voulez réaliser. Mais ayez confiance au processus. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous faites. Et la persévérance et la patience vont vous aider dans votre marche. Même dans votre solitude, ça va vous aider. Et le mental, la santé mentale pour vous. Et la 10e étape, c'est de célébrer chaque victoire, minime qu'elle soit. Même si vous avez fait une marche, célébrez les victoires. Vous avez lu 10 pages, célébrez les victoires. C'est une victoire avec vous-même. Vous avez maigri, célébrez la victoire. C'est avec vous-même. Parce que, peu importe ce que vous avez fait, vous êtes une inspiration pour quelqu'un d'autre. Parce que quand vous êtes souriante le matin et que tout le monde est aigri, mais dans ces aigris, il y a quelqu'un qui réussit à sourire, vous êtes cette étincelle pour cette personne. Quand vous vous faites belle pour vous. Mais vous êtes la beauté de quelqu'un. Votre vibration peut guérir quelqu'un. Donc, célébrez chaque chose que vous faites dans cette réinvention de vous à partir de zéro.
Vous pouvez nourrir quelqu'un à travers votre énergie, même si vous ne le savez pas. Vous pouvez calmer quelqu'un à travers votre beauté, à travers votre manière de faire, à travers votre sourire, à travers votre regard. Tout est énergie. Donc, dans cette réinvention de vous-même à partir de zéro, soyez conscient du cheminement. Soyez consciente de votre manière d'être. Soyez consciente de qui vous êtes, de votre essence. Soyez conscient de votre corps. Car c'est votre corps qui reçoit les messages dans toutes les dimensions. Et prenez-en soin. C'est votre corps qui vous accompagne dans votre objectif de cette réinvention-là. Et soyez conscient de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vais m'arrêter là. Et prenez soin de vous, surtout de votre santé mentale. On doit garder la tête sur les épaules. Ici, il n'y a pas de folie. Parce que le monde devient de plus en plus rude. Et les gens deviennent de plus en plus malades. Ciao!